Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dimanche 2 novembre 2025, on se retrouve pour analyser ensemble le Quintet Plus du jour, et attention, on a du lourd. Direction Deauville pour le prix Irish River, une course à condition de niveau listed qui va mettre le feu sur le PSF. On a 16 partants qui vont s'affronter sur 1400 mètres, première manche du Polytrack Challenge section vitesse. L'allocation est de 47 600 €, et croyez-moi, ça va se battre là-dedans. Le terrain est en sable fibré, corde à droite, avec un temps pluvieux et du vent d'ouest annoncé à 37 km/h. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler plusieurs chevaux cachés, dont un profil complètement ignoré par les médias, et mes pronostics détaillés pour maximiser vos chances. Allez, on attaque l'analyse. Alors pour commencer, mon cheval favori du jour, c'est clairement le numéro 7, Siam Paragon. Franchement, c'est difficile de passer à côté de ce cheval. Ce pensionnaire de Georges Dolez arrive avec une régularité impressionnante depuis ses débuts. Son dernier fait d'armes, c'est une superbe 3e place dans le Prix du Pin, un groupe 3 à Longchamp fin septembre, sur terrain collant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il excelle également sur PSF. Regardez ses performances sur sable fibré, il a toujours été dans le coup. Aujourd'hui, il hérite du numéro 7, une corde tout à fait correcte qui lui permet d'économiser du terrain. Avec Alexis Badel aux commandes, un jockey en grande forme, et dans une course où il n'a rien à envier à ses adversaires au niveau des poids, je le vois vraiment redoutable. C'est clairement le cheval à battre aujourd'hui. Maintenant, si vous cherchez une base solide pour vos combinaisons, regardez du côté du numéro 11, Domé Kazan. Ce cheval vient de remporter une course à condition sur le PSF de Chantilly il y a peu, donc il est clairement en forme ascendante. Ce qui me plaît particulièrement, c'est son numéro de corde, le 11, c'est-à-dire qu'il est bien placé à la corde pour économiser du terrain sur ce parcours de 1400 mètres. Il a prouvé qu'il aimait cette surface, il arrive en pleine confiance après sa victoire, et franchement, il a toutes les cartes en main pour jouer les premiers rôles. Son jockey et son entraîneur sont en confiance après ce succès récent. C'est le genre de profil qu'on peut associer sans trop de crainte dans un multi ou un 2/4. Une valeur sûre pour aujourd'hui. Alors maintenant, attention, je vous parle d'un tocard dont on ne parle pas assez dans les médias, et pourtant, c'est le numéro 4, Clavu. Ce cheval peut vous rapporter gros. Regardez son avant-dernière sortie, 4e d'un quintet relevé ici même à Deauville. Donc il connaît la piste, il connaît la surface. Aujourd'hui, il débute au niveau listed, certes, mais il n'est pas là par hasard. Et surtout, écoutez bien, il sera associé à Thomas Truvier, un jockey qui affiche 48% de réussite dans les quintets depuis un an. C'est énorme. Quand vous avez un cheval en forme monté par un driver aussi régulier, il faut y réfléchir à 2 fois. Sa cote va probablement être intéressante parce que les gens vont se focaliser sur les grosses écuries, mais Clavu a clairement les moyens de créer la surprise et de se faufiler dans les 5 premiers points. Ensuite, l'outsider à surveiller de très près, c'est le numéro 10, Stolentis. Pourquoi ? Parce que ce cheval a remporté consécutivement 2 quintets cet été. 2. On parle d'un crack à ce niveau-là. Certes, mi-septembre, il n'a été que 7e dans un groupe 3 à Longchamp, mais si vous regardez bien la course, il a conclu très près d'une meilleure place. Il n'était pas loin du tout. Ce qui renforce ma confiance, c'est l'association avec Marvin Grandin, qui affiche 45% de réussite dans les quintets depuis un an, et Patrice Cotier à l'entraînement, lui aussi à 42% de réussite. Quand vous avez une telle régularité dans l'équipe, ça compte énormément. Il a hérité du numéro 10, une corde correcte. Il retrouve un niveau où il a brillé cet été. Ne l'oubliez surtout pas, il peut tout à fait jouer les troubles faites. Maintenant, accrochez-vous parce que je vais vous parler d'un cheval dont absolument personne me parle, et pourtant, c'est le numéro 3, Mount Athos. Ce cheval, c'est le tenant du titre de cette course. Oui, vous avez bien entendu, il a remporté ce prix Irish River l'année dernière. Le hic, c'est qu'il n'a pas été revu en course depuis mai. Absence de 6 mois, ça refroidit les parieurs. Mais justement, là où il y a un détail technique intéressant, s'il est engagé aujourd'hui, c'est que l'entraîneur estime que sa condition physique est avancée. Regardez le profil, un cheval qui connaît cette piste par cœur, qui a déjà gagné ici, qui retrouve exactement les mêmes conditions que lors de sa victoire.
Si l'équipe a bossé comme il faut pendant cette absence et qu'il est prêt physiquement, il peut créer une énorme sensation. C'est le genre de coup que les professionnels voient venir mais que le grand public ignore complètement. Mount Athos, retenez bien ce nom, il peut figurer dans les 500 problèmes si sa condition est à point le profil surprise du jour, c'est le numéro 9, Matoribé, et là, on est sur quelque chose de vraiment inattendu. Ce cheval n'a pas été revu depuis mai, il vient d'Angleterre, et il n'a été engagé qu'une seule fois en France où il a été 6e sur 6 dans un groupie. Vous allez me dire, mais pourquoi tu en parles alors ? Eh bien parce qu'il y a un élément qui change tout, il est entraîné par Gérald Mossé, qui affiche 43% de réussite dans les quintés depuis un an. Gérald Mossé, ce n'est pas n'importe qui, quand il engage un cheval anglais dans ce type de course après une absence, c'est rarement pour faire de la figuration. Le niveau est différent d'un groupie, on redescend ici sur une course à condition. Le changement de contexte peut complètement lui réussir. Et surtout, les chevaux anglais sur PSF, ça peut parfois faire très mal quand ils sont bien préparés. C'est mon profil carte joker du jour. Une cote probablement très élevée, mais un potentiel de bouleverser tous les tickets. À jouer en couverture dans vos formules larges. Maintenant, parlons rapidement des chevaux que je mettrai de côté aujourd'hui. Le numéro 12 est Betly, il a bien débuté l'année avec une 4e place dans un groupe 3, mais depuis, au mieux 6e en 6 courses. Et surtout, il débute sur PSF aujourd'hui. Cette surface demande une adaptation, et vu sa série négative, je ne prends pas le risque. Le numéro 14, Félicia, 2 quintets non placés cette année, 6e dans une listide à Saint-Cloud récemment, et elle débute également sur PSF. Le profil ne m'inspire pas confiance aujourd'hui. Trop d'incertitudes. Et le numéro 16, Omicron, au mieux 5e en 4 tentatives dans les quintets cette année, et le niveau est encore plus relevé aujourd'hui. Même si son entraîneur Pierre Groal est régulier à 44%, je ne la vois pas inverser la tendance ici. Le cheval fantôme du jour, c'est le numéro 8, No Lunch, et écoutez bien pourquoi. Ce cheval n'a jamais connu la défaite sur PSF. 3 succès consécutifs en début d'année sur sable fibré. 3. Après 3 mois d'absence, il a participé à 2 courses et logiquement, il n'était pas encore au top. Mais aujourd'hui, on est sur sa 3e sortie de reprise, il retrouve le PSF qu'il adore et il est entraîné par Christophe Ferland qui affiche 50% de réussite dans les quintets depuis un an. 50%. C'est juste énorme. Certes, il découvre la distance de 1400 mètres, mais avec son profil de gagnant sur cette surface et sa progression attendue, il peut refaire très mal. Les gens vont peut-être l'oublier à cause de son absence, mais c'est exactement là qu'il faut le jouer. Cheval fantôme, mais cheval gagnant potentiel. Parlons maintenant des autres chevaux en lice. Le numéro 1, Braze Sky, revient après 3 mois d'absence. Il vient de faire son retour en Allemagne dans un groupe 3. C'est un cheval qui a été en vue dans des groupes 3 l'année dernière et même à un niveau plus relevé auparavant. Il a du métier, de l'expérience, et sur PSF, il peut tout à fait jouer une petite place. À ne pas négliger complètement, surtout pour ceux qui aiment les formules larges. Le numéro 2, Zéro Stress, a été 5e de cette course l'année dernière. Il vient d'échouer dans un groupe à Longchamp. Auparavant, il s'est montré régulier en Allemagne. Son entraîneur Sascha Smarczek affiche 42% de réussite dans les quintets depuis un an, ce qui est loin d'être négligeable. Méfiance pour une petite place, il peut se glisser là-dedans. Le numéro 5, Fast Rage, a été second de cette course l'année dernière. Par contre, il a été au mieux 5e lors de ses 4 dernières courses. Il retrouve Deauville et le PSF qu'il apprécie, ça peut jouer en sa faveur. Pour une petite place éventuellement, mais je ne le vois pas dans le trio gagnant aujourd'hui. Le numéro 13, Around the World, a été seconde début juillet dans une course similaire. Elle a été en vue sur PSF l'année dernière. C'est une jument qui peut créer la surprise si tout se passe bien pour elle. À surveiller dans les formules élargies. Le numéro 15, Cherania, n'a pas été revue depuis son échec à Longchamp fin août. Elle s'est pourtant montrée régulière auparavant. Elle a pris de la fraîcheur et ce repos peut lui avoir fait du bien. Elle est entraînée par Michael Soror. Pour une petite place, pourquoi pas, mais j'ai du mal à la voir gagner aujourd'hui. Concernant les drivers et entraîneurs, le meilleur driver présent aujourd'hui,
c'est clairement Thomas Trullier avec 48% de réussite dans les quintets depuis un an. Ce jockey est dans une forme étincelante et quand il monte Clavu, le numéro 4, aujourd'hui, ça donne encore plus de crédit à ce cheval. Sa régularité dans les quintets en fait un atout majeur. Du côté des entraîneurs, c'est Christophe Ferland qui se démarque avec 50% de réussite dans les quintets depuis un an. 1 sur 2. Quand Ferland engage un cheval, surtout sur PSF où il excelle, il faut être très attentif. No Lunch, le numéro 8, est son représentant aujourd'hui, et cette statistique renforce considérablement ses chances-points. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre avis à vous. Dites-moi en commentaire, quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon favori Siam Paragon? Vous voyez plutôt Stolentis ou Domukazan créer la surprise? Ou peut-être que vous avez repéré un autre profil? Partagez vos analyses en commentaire, j'adore lire vos réflexions et échanger avec vous sur les courses. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si l'analyse vous plaît, ça m'aide énormément pour le référencement. Allez, maintenant le moment que vous attendez tous, mes pronostics pour aujourd'hui. Pour le quintet, je pars sur 5 chevaux, le 7 Siam Paragon, le 11 Domukazan, le 10 Stolentis, le 8 No Lunch et le 3 Mount Athos. Mon ordre, c'est Siam Paragon en tête, c'est mon favori indiscutable. Domukazan en base solide. Stolentis pour son été exceptionnel. No Lunch le cheval fantôme qui peut surprendre. Et Mount Athos le tenant du titre pour clôturer. En désordre, ça nous donne une belle couverture avec des profils complémentaires. Point pour le quartet, je garde mes 4 premiers, le 7, le 11, le 10 et le 8. Mon regret, ce serait le 15 Chiarania, qui a repris de la fraîcheur et mérite crédit. Pour le tiercé, mon top 3, c'est le 7 Siam Paragon, le 11 Domukazan et le 10 Stolentis. Le trio que je vois arriver, solide, cohérent, complémentaire. Point pour le couplet gagnant placé, je pars sur le 7 et le 11, Siam Paragon et Domukazan. Mon duo béton du jour. Ils ont les meilleures chances selon moi, et ils se complètent parfaitement en termes de profil. Pour le 2 sur 4, je prends le 7, le 11, le 10 et le 8. Une formule prudente mais efficace avec mes 4 chevaux les plus fiables. Au minimum 2 doivent passer, et franchement, je serais très surpris du contraire. Point avant de conclure, un point important, ce contenu est purement analytique et personnel. Il s'agit de mon analyse de la course basée sur les statistiques, les formes récentes et les conditions de course. Chacun est libre de ses choix et pleinement responsable de ses décisions. Cette vidéo a pour but de vous aider dans votre réflexion, pas de vous dicter quoi faire. Analysez, comparez et faites vos propres choix. Mon conseil turf du jour, et c'est vraiment important, ne négligez jamais les statistiques des entraîneurs et des jockeys dans les quintets. Regardez aujourd'hui, Christophe Ferland à 50%, Thomas Trullier à 48%, Marvin Grandin à 45%, Gérald Mossé à 43%, ces chiffres ne mentent pas. Quand vous faites vos analyses, ne regardez pas que le cheval. Regardez l'équipe complète. Un bon cheval mal monté ou mal entraîné, c'est beaucoup moins efficace qu'un cheval moyen entre de bonnes mains. Prenez toujours le temps de vérifier ces stats, elles sont disponibles sur tous les bons sites de turf et elles peuvent complètement changer votre vision d'une course. C'est ce qui fait souvent la différence entre un ticket gagnant et un ticket perdant. Voilà les amis, on arrive au terme de cette analyse. J'espère que vous avez trouvé des pistes intéressantes pour aujourd'hui. N'oubliez pas, Siam Paragon en favori, Domukazan en base, mais surveillez bien No Lunch le cheval fantôme et Mount Athos le tenant du titre. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune analyse. Dites-moi en commentaire vos pronostics, j'ai hâte de voir si on est sur la même longueur d'onde. Je vous souhaite une excellente course, beaucoup de réussite, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Salut à tous et bonne chance!